الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir pour la salat en congrégation, et après les récompenses obtenues par la salat en jama'a, Allah nous donne l'occasion de nous réunir quelques instants pour parler de sa religion jusqu'à ce qu'on va rompre le jeûne. Alors mes chers frères en islam, depuis à peu près 11 jours, on est le 11e, le 12e Ramadan, 12e, depuis 12 jours du mois de Ramadan, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité d'accomplir une certaine quantité d'actions qui ont tous été multipliés. On avait déjà expliqué la dernière fois que n'importe quelle action que le musulman va accomplir durant le mois de Ramadan, alors il verra sa récompense multipliée, et cela c'est uniquement par rapport au contexte du mois béni de Ramadan. Les salats qu'on accomplit, notre lecture du Coran, nos tarawih, nos qiyamul layl, tous ces ibadats trouvent une récompense spécifique auprès d'Allah par rapport à la bénédiction qu'il y a de le mois de Ramadan. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'avait rappelé, inna amal as-sa'imi mudha'af, que toutes les actions accomplies par le jeûneur sont multipliées par Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, après 11 ou 12 jours de rosa, 11 ou 12 jours de jeûne qu'on a déjà entamé, on a déjà fait, alhamdulillah, à chaque fois qu'on se privait de nourriture, qu'on avait faim, à chaque fois qu'on se privait de boissons, qu'on avait soif, à chaque fois qu'on contrôlait les membres de notre corps pour ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, à chaque fois Allah Azza wa Jal nous accordait en compensation quelque chose de mieux. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous le rappelle, man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu. Lorsqu'un musulman a envie de faire un péché et qu'il délaisse ce péché uniquement par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement satisfait de cette réaction qui témoigne de l'existence de iman et de taqwa de le cœur de ce musulman, qu'Allah Azza wa Jal en compensation va lui accorder quelque chose de mieux. Et les commentateurs de hadith ils disent que le mieux qu'Allah va lui donner c'est quoi? Le khayra minhu c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans son cœur l'amour et l'attachement pour les bonnes actions. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que d'arriver à un stade, un degré presque comme les sahaba pour qui les bonnes actions c'était les choses qu'ils aimaient le plus dans ce dunya. Dans ce monde, la chose qui les procurait réellement du plaisir, c'était se prosterner devant Allah, c'était de faire les salawats, de faire le dhikrullah, de lire le Coran. Le ibadat d'Allah procurait aux sahaba un lazza, un plaisir qu'aucun plaisir mondain ne pouvait substituer ou apporter. Et ce musulman qui, comme on dit, écrase son nafs, qui passe de ses pulsions, de ses passions, à chaque fois il a envie de faire quelque chose qui le plaît, mais il ne le fait pas parce qu'il sait que son Allah le regarde, son Allah l'observe, et je peux pas me mettre dans une situation où Allah sera mécontent de moi. Je ne peux pas décevoir Allah Azza wa Jal. À chaque fois que le musulman il a cette réaction de iman, alors Allah Ta'ala lui accorde quelque chose d'exceptionnel, qu'Allah seul sait l'étendue de ce ni'mat. Jusqu'à maintenant on a fait 11 suhour, 11 sehri, et à chaque fois qu'on s'est réveillé le matin, nous devons être conscients qu'Allah Azza wa Jal envoie des groupes d'anges qui surveillent, qui sont les musulmans qui se réveillent pour le repas du matin. Wal malaikatu tusalli ala al-mutasahhirin. Les anges, ils sont là et ils font deux choses pour nous. Nous, on est en train de manger, on est en train de prendre des forces. C'est une sunna, bien sûr, de faire le suhour. Et les anges, ils sont là et ils font deux choses. Premièrement, tusalli ala al-mutasahhirin. Ils font des du'as pour les personnes qui prennent le suhour. Et la deuxième chose, et ils demandent à Allah Azza wa Jal pardon pour ces gens. Alors mes chers frères, quand nous connaissons que les anges, ce sont les seules créatures qui ne désobéissent pas à Allah, la ya'asuna Allah ma amarahum. Et ces anges, ils demandent à Allah des doigts pour nous, ils demandent istighfar pour nous. Dans le dernier tiers de la nuit, akhir thuluthul layl, quand les doigts sont acceptés. En plus, dans le mois Mubarak de Ramadan, comment voulez-vous qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas l'invocation de ces créatures qui sont extrêmement pures?
Donc on doit prendre conscience que depuis 11 jours, je me réveille tous les matins suhour. Ben Allah Ta'ala m'a accordé toutes ces vertus pour 11 suhour que j'ai déjà passés. Également, au 12e iftar, au 12e jeûne qu'on va rompre, nous sommes conscients qu'à chaque fois que le jeûneur va, comme on dit, casser son carême, il va rompre son jeûne. Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turad, rawahu Ibn Majah. Chaque jeûneur a, au moment de rompre son jeûne, un doua qui ne sera pas rejeté. C'est-à-dire qu'on a la garantie d'avoir au moins, mais vraiment au minimum, un doua qui sera accepté par Allah Azza wa Jalla. Maintenant, c'est à nous de faire un effort. Lorsqu'Allah nous a montré, voilà, on vous donne telle chose dans le mois de Ramadan, nous en sommes tous conscients. C'est des hadiths qu'on a déjà entendus 50 fois depuis qu'on est, subhanallah, qu'on fait le Ramadan de notre vie. À nous de prendre conscience, je me réveille pour le sihri, je fais dua à l'heure de tahajjud. Ça, c'est des conseils que, subhanallah, on donne à la madrasa à nos élèves aussi. On fait écrire les élèves au tableau. Quand je me réveille, je lis mon doigt au réveil, je fais mon bezou. C'est pas que je me réveille, je vais manger. Il y en a qui font ça, ils se réveillent, ils mangent, après ils vont dormir. Ils font pas fajr rien. Ils font le carême. Je dis non, il faut qu'on comprenne. C'est des enfants, non, lire bien sûr. Je dis que je me réveille, je lis mon doigt, je fais mon boubou, je fais 2 rakats, je demande à Allah de me donner la réussite dans mes études, dans tout ce que je veux. Je fais mon suhour, j'attends 10 minutes, je fais mon fajr, je lis un peu le Coran, je m'endors. Ça c'est le manhaj du musulman quand il se réveille le matin pour le suhour. Au moment de rompre le jeûne, je sais qu'est-ce qu'Allah m'accorde. C'est une faveur exceptionnelle. Je suis sûr qu'un doigt est accepté au moins. À moi d'en profiter. Je lève mes mains 15 minutes, 20 minutes. 5 minutes si je n'ai pas eu le temps. Je demande. Et comme on a déjà dit la dernière fois, on le répète. Inch'Allah, ça rentrera dans nos cœurs. Dites-moi si dans cette assemblée, il y a une personne qui n'a pas de problème dans sa vie. Si cette personne n'a pas de problème, je suis son mode de vie. C'est impossible. Soit on a des problèmes de santé, soit on a des problèmes de le couple, soit avec les enfants, soit avec le travail, soit avec je ne sais quoi, mais il n'existe pas un être humain sur cette terre qui n'a pas de problème dans sa vie. Et quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher docteur, on va chercher psychiatre, on va chercher psychologue, psychopathe ou je ne sais qui encore pour nous apporter des solutions. Alors que le Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, nous dit que voilà, vous cassez votre carême, il y a au moins un doigt qui sera accepté par Allah. À nous de saisir ces occasions, mes chers frères. La prochaine fois qu'on aura ça, ce sera Ramadan 2011 si on est encore vivant. À moins que si quelqu'un va au Hajj, il va faire le wuquf à Arafat, il aura des vertus semblables. Mais ça, c'est pas accordé à tout le monde. Allahumma ja'alna min. Et dans ce mois de Ramadan, depuis 11 jours ou 12, le Jannat, il s'embellit, il se prépare, il est content que les jeûneurs sont en train de jeûner, il s'embellit pour accueillir quand? Le jour où nous allons entrer dans le paradis. Dès maintenant, tous les Ramadans, le paradis s'embellit de plus en plus. Là, on est en train de cumuler une quantité de thawab, de neki, de récompenses. Shaitan enchaîné où il doit pâlir de jalousie. Ça doit l'énerver, ça doit l'agacer. Lui, il a construit 11 mois des péchés, il a fait en sorte de nous retenir des bonnes actions, et là on est en train de faire un peu, manchallah, monter le cours de nos actions, et alhamdulillah, on est en train d'obtenir des thawab. Mais, mes chers frères, on est capable de faire encore mieux. Je ne dois pas me suffire de mon sihri, de mon jour de jeûne, de mon iftar, de mes lectures de Coran périodiquement, et de mon tarawih le soir. Je fais le Ramadan, c'est très bien déjà. C'est très bien, vaut mieux ça que quelqu'un qui fait le Ramadan et qui ne fait pas grand chose, qui continue à faire ses péchés. Là, comme le passant m'a dit, il y a des gens, rubba sa'imin. Il y avait un hadith en ce sens, rubba sa'imin. Il y a peut-être certaines personnes qui n'ont rien d'autre, hafdhuhu min as-siyam illa al-'atash wal-ju'. Ils n'ont rien d'autre en compensation, ils n'ont rien d'autre comme récompense de leur jeûne, si ce n'est la faim, la soif et la fatigue. Il y a des gens, ils font Ramadan, mais ils continuent à faire des péchés normalement. C'est un jour comme n'importe quel autre jour de l'année, sauf que je ne mange pas, je ne bois pas. C'est pas ça l'objectif. C'est pas avec ça que je veux obtenir la'allakum tattaqun. C'est pas avec ça que je veux obtenir la taqwa. Donc c'est déjà à notre niveau. On fait les actions, les 5-6 actions qu'on a dit. C'est déjà très bien. Avec notre sujet de Coran, le dhikrullah, etc. Alhamdulillah. Mais il y a quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait toute l'année. Et dans le mois de Ramadan, il faisait encore plus. Et ça va démarquer les jeûneurs. Dans la vie de tous les jours, on aime être les premiers partout. On passe un examen, on aimerait être lauréat. On postule pour un poste de travail, on aimerait avoir le meilleur poste. Ça, c'est normal. Vos enfants sont à l'école, vous aimeriez qu'ils soient premiers de la classe. C'est normal, ça c'est de la nature humaine. Mais dans le dîn aussi. Dans le dîn aussi, il faut faire en sorte d'être les premiers. Dans le dua, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
imama. On demande à Allah de nous faire les imams des muttaqin. On ne demande pas waj'alna min al-muttaqin, non, waj'alna lil muttaqina imama. Oh Allah, faites de nous les imams, ceux qui sont devant, les meilleurs des muttaqin, pas juste parmi les muttaqin. Ça c'est la motivation du musulman. On doit viser haut. C'est pour ça que quand le prophète dit, quand vous demandez à Allah le Jannat, demandez-lui le Firdaus. Dis pas à Allah, bon, pas l'enfer, donne-moi une place à côté de la porte du paradis. Assez ça. Là, Allah, demandez. Avec l'être humain, il ne faut pas demander. Avec un homme, ne demandez pas. Parce que le prophète a dit que faites en sorte que faites en sorte de ne pas demander aux gens. Et les gens vont vous aimer. Quand on demande, les gens vous aiment plus. Faites en sorte que jamais vous n'êtes pas muhtaj, ne demandez rien aux gens. Mais auprès d'Allah, il faut demander. Allah est proche, il donne. Demandez. J'exauce, j'accepte vos requêtes, vos demandes. Donc, pareil, on doit essayer d'atteindre le plus haut degré. Je veux être le meilleur jeûneur du monde. Ce n'est pas impossible. Je peux être le meilleur jeûneur, ne serait-ce de la Réunion, de ce continent. De quelle manière? Le prophète, alayhi salatu wassalam, durant toute l'année, kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, ajwadun nas. Rawah al-Bukhari Muslim. Le prophète sallam était l'homme le plus généreux. Durant toute sa vie. La yus'alu an shay'in illa a'tahu. N'importe qui se présentait devant lui, il lui demandait quelque chose, le prophète sallam donnait. Il avait les moyens, il donnait. S'il avait un petit peu d'argent ou un peu de pain ou un peu de viande, il donnait immédiatement. On va voir quelques exemples. S'il n'en avait pas, il disait attends, repasse dans un instant. Il allait voir un compagnon qui avait des moyens. Il dit voilà, il y a quelqu'un qui est muhtaj, prends-le à ta charge. Vous savez l'histoire de cette personne qui était venue. Le prophète a dit que va chez tel compagnon, il te donnera à manger. Et la personne n'avait pas beaucoup à manger, il a éteint la lumière, le sang. On connaît ce récit, cette histoire, ça c'est adib ça. Il y avait c'est du Coran qui est descendu à propos de ça. Bref, le prophète, s'il pouvait, il donnait, et quand il n'avait pas, il s'arrangeait pour que les gens puissent donner. Et regardez pas, mais où c'est qui, où aux enfants qui savent. Mais pas première fois, mais vos têtes là. Tout le temps, on demande de travailler un peu là, wallah. Le prophète donnait, il savait quelle récompense il y a pour le fait de donner dans le chemin d'Allah. Et quand je dis donner, c'est donner sans intérêt. Donner sans espoir de retour. Bon, l'ami Adali, là, c'est travail à la préfecture, ça demain, a besoin d'un petit papier, ça va aller, il n'aura un retour. C'est pas ça à donner, mes chers frères. Donner, c'est vous donner pour Allah. Faire contenter le cœur de la personne, pour que ce monsieur-là, il sera content. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Celui qui enlève un musulman d'un taklif, une difficulté de ce monde, Allah l'enlèvera d'une difficulté du akhirat. C'est quoi 5 euros? C'est quoi 10 euros? Le maman dit, donne-moi 5 euros, vous achetez un sandwich. Regarde pas quel basket là dans son pied, regarde pas, il te met un t-shirt, Nike, quoi, dali, bye. Quelqu'un va manger. Maintenant, s'il va acheter des amas, il va acheter des cigarettes, l'alcool, ça non. Mais quelqu'un dit, je vais manger autre chose. Subhanallah, donnez. C'est quoi donner un petit peu? Vous savez que Allah il va vous donner dans l'akhirat. Vous savez qu'il est dans le taklif. Vous l'aidez, le jour de Qiyamah, vous êtes dans le taklif, Allah il vous aide. Et ça, le taklif de l'au-delà, on ne compare pas avec les difficultés de ce monde. En tout cas, on avait expliqué dans les tafsirs de différents sourates, les bienfaits de ce monde, les bienfaits de l'au-delà, on ne compare pas. Adab de l'au-delà et difficultés de ce dunya, on ne compare pas. Douleur de la mort, sakaratul maut, douleur sur les lits d'hôpital, on ne compare pas non plus. Mais pareil, difficulté ici, difficulté là-haut, vous aidez quelqu'un, vous lui donnez un coup de pouce, pas un coup de pied, un coup de pouce, là où Allah, il vous fait un bond, il vous fait sauter les difficultés du akhirah. Maintenant, le prophète sallam, dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faisait? وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Et dans le mois de Ramadan, notre prophète devenait encore plus généreux. Dans certains hadiths, il dit كَالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. C'était comme un vent frais. Il apportait une bénédiction, une baraka. Tout le monde était content autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe quelle action que je fais dans le mois de Ramadan, les récompenses sont multipliées. Et le sadaqa qui est donné dans le mois de Ramadan, قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة صدقة في رمضان رواه الترمذي. Le meilleur des aumônes, le meilleur des sadaqa, c'est le sadaqa qui est donné dans le mois de Ramadan. Alors concrètement, si on réagit comme des êtres humains qui vivent la crise économique, qui ont peur de tout, d'accord? On dit que si je tiens 20 euros dans ma poche, de mon compte en banque, ben à la fin du mois, il y a 20 euros en moins. Ça, c'est un calcul de comptable. Et mathématiquement, c'est vrai. Mais j'ai bien dit, mathématiquement, c'est vrai. C'est en expliqué ce matin dans un net majlis que dans ce dunya, on a des lois mathématiques, on a les lois physiques, on a des sunnat Allah. Allah a organisé le dunya d'une certaine manière. Si je lâche un objet, il tombe. Ça s'appelle là
la pesanteur, ça c'est Allah qui a décidé. Le jour de Qiyamah, quand